Donc je vais vous présenter la version 1.3 de l'application du professeur Thibault. Donc ici, vous voyez, il y a deux icônes, hein. Vous avez ici le tile de l'application version 1.2, ici la version 1.3. Et si je vous les montre ici, c'est parce que dans la version 1.3, la principale nouveauté, c'est l'apparition d'un live tile. Donc c'est-à-dire que le tile se met à jour en temps réel quand il y a des nouvelles news qui apparaissent. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, mettons, je poste une news sur le site internet, et ça va automatiquement envoyer une notification à votre smartphone. Vous allez voir. Normalement, voilà. Vous voyez, l'ancienne lifetile de la version 1.2 n'a pas été mise à jour, alors que pour la nouvelle version, il y a un petit chiffre 1 qui apparaît ici. Et en plus de ça, en plus du compteur de news non lues, il y a une... vous allez voir, ça va arriver. Voilà, vous avez le titre de la dernière news qui s'affiche, enfin en abrégé, hein, et vous avez en arrière-plan la photo de la dernière news. Voilà. Donc je vais vous montrer hein, si jamais je poste encore une nouvelle news. Vous allez voir que le compteur se met bien à jour. Alors, attendez. Hop là. Donc là, ça devrait arriver. Voilà, on voit encore la dernière news qui change, et vous avez le compteur qui passe à 2 news non lues. Et bien sûr, dès que vous rentrez dans l'application, le compteur se remet à 0. Donc, on va voir ce qui se passe dans l'application maintenant. Donc pas vraiment de nouveauté hein, dans l'application, c'était essentiellement cette mise à jour apporte essentiellement le lifetile. Je précise d'ailleurs au passage que cette mise à jour fonctionne que pour Mango, hein. Donc vous serez obligé d'avoir Mango installé sur votre téléphone pour en profiter. Si c'est pas le cas, attendez un peu, ça devrait bientôt arriver. Donc ici, pas beaucoup de nouveautés sur la page d'accueil. Vous pouvez peut-être quand même remarquer le bouton rafraîchir qui est apparu ici. Donc ça permet tout simplement d'actualiser la liste des news sans avoir à quitter l'application et revenir dedans. Et un petit changement aussi dans paramètres, forcément, vous allez voir. Donc on a toujours la possibilité d'entrer les informations relatives à son compte pour poster des commentaires. Donc pas obligé d'avoir un compte, hein, vous avez vu, il y a le mode invité. Qui est toujours là donc. Et en plus vous avez un pivot notification push qui fait son apparition, qui vous permet d'activer ou de désactiver le lifetile. Donc par défaut le lifetile est désactivé, donc n'oubliez pas d'activer si vous voulez en profiter, hein. Et bon, ça consomme pas beaucoup, c'est maximum 80 coupes par image, mais c'est un maximum hein, en général, vu que c'est une petite image, c'est plutôt 10-20 kilooctets. Donc voilà, ça consomme pas beaucoup de trafic, et puis c'est toujours sympa, je trouve, hein, d'avoir un lifetile à l'application. Voilà, donc là c'est l'essentiel. On va essayer d'aller voir dans une news, il n'y a pas grand chose qui change non plus, hein. Donc vous allez remarquer tout de même l'apparition d'une publicité. Voilà. Bon, j'ai essayé de faire en sorte qu'elle soit le moins gênant possible, hein. C'est-à-dire que j'ai réduit la taille des titres ici. Donc du coup, ce qu'on perd ici en taille, on le regagne là, donc au final, ça ne devrait pas changer grand-chose pour vous au niveau du confort de lecture. J'ai également réduit un petit peu la police, ce qui permet d'avoir plus de texte à l'écran. Voilà, donc la petite publicité ici, à part ça, ça change pas, hein, toujours les commentaires ici, vous pouvez poster en ajouter un ici. Un petit bouton rafraîchir qui fait son apparition ici, actualiser. Donc là pareil, hein, ça permet d'actualiser juste la news, et non pas tout le flux comme c'était le cas avant. Et donc du coup quand vous postez un commentaire, vous n'êtes pas redirigé sur la page d'accueil, mais la news se met simplement à jour, ce qui vous permet de voir votre commentaire directement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon là le petit bouton qui est là, il sera pas disponible dans la version 1.3, c'est parce qu'en fait je suis en train déjà de préparer la version 1.4. Ça vous permettra de partager une news. Donc vous appuyez dessus, et ça vous permet de... Voilà, vous voyez le nom de la news ici, l'adresse. Ici vous pouvez taper un petit commentaire, et vous choisissez où la poster, donc sur Windows Live ou Facebook, voilà, et vous n'avez plus qu'à appuyer sur envoyer, et ça va automatiquement poster la news sur vos réseaux sociaux. Voilà, donc je pense qu'on a à peu près fait le tour, hein. Pour le reste, ça change pas. Donc vous voyez, hein, je travaille déjà sur la version 1.4 avec la possibilité de partager une news sur les réseaux sociaux. J'ai encore plein d'autres idées, donc je vais essayer de mettre ça en pratique le plus rapidement possible. Voilà, bon, en attendant, j'espère que vous allez aimer l'apparition d'une lifetile. Comme d'habitude, hein, je suis à disposition pour si vous avez des suggestions sur le site internet www.professeurthibault.fr.